All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs de lundi pour Niklas Munk. Où est-ce qu'ils en sont sur la possibilité de personnaliser nos armes à feu avec des accessoires? Le système d'armes 2.0 fonctionne, il permet bien de modifier plusieurs caractéristiques d'une arme en fonction des accessoires attachés dessus, et ils ont déjà des accessoires de prêt comme des viseurs ou des poignées. Ce qui manque en revanche, c'est comment le joueur changera ses accessoires, et ils savent pas encore si ça se fera simplement via l'application du Mobiglass ou si ça se fera à la première personne avec une animation nous montrant le personnage détachant physiquement le composant de l'arme. La seconde question et sa réponse sont à peu près similaires. Quand est-ce qu'on pourra changer les sous-composants des armes de nos vaisseaux? Là encore, depuis la 3.0, il crée des assets 3D nécessaires pour qu'on puisse changer les parties des armes des vaisseaux, mais le système pour ça est en retard, donc c'est pas encore possible. Question suivante très intéressante pour Dan Truffin, comment est-ce qu'ils feront pour distinguer l'anti-jeu de la piraterie? Ils ne veulent pas encourager la piraterie, mais ils veulent la laisser exister car c'est un aspect du jeu nécessaire pour rajouter du risque et de l'enjeu à toutes les autres activités. Mais les pirates devront garder à l'esprit qu'ils doivent rendre l'expérience de jeu des autres joueurs plus difficile, pas la ruiner totalement. Ils n'ont pas encore tracé la limite entre la piraterie et l'anti-jeu, mais si votre comportement tourne à l'acharnement sur un joueur, la réclamation qu'il pourra ouvrir à votre rencontre sera certainement reconnue comme de l'anti-jeu. Ils vont essayer d'automatiser le processus de reconnaissance des actes d'anti-jeu, mais ils savent que les joueurs sont très doués pour contourner les processus automatiques, donc ils savent qu'ils devront avoir une intervention humaine dans le processus. Après, comme le jeu aura des zones plus ou moins surveillées par la police de l'UE, ils seront moins regardants sur les actes d'anti-jeu que vous subirez si vous avez choisi d'aller dans un système où la criminalité sera élevée. Subir l'acharnement d'un joueur en étant dans les systèmes 4 cartes ou Pyro sera moins considéré comme de l'anti-jeu que dans les systèmes Stanton ou Terra par exemple. Dernière question pour John Crew, si les gros vaisseaux n'ont pas assez de maniabilité pour pouvoir esquiver les tirs de chasseurs rapides et agiles, pourquoi leurs armes ne leur permettent pas de tirer suffisamment loin pour engager les chasseurs avant d'être à leur portée? Normalement avec la 3.2, ils ont redéfini pratiquement toutes les statistiques de toutes les armes en transférant les données de leur fichier XML vers Dataforge, donc la portée de chacune d'entre elles ont été revues et ont dû être corrigées si besoin. Le lore post de mardi était la seconde partie de l'histoire racontant le périple d'une enfant sans nom abandonnée dans les bas-fonds d'une grande ville. Survivant grâce à ses talents de mécanicienne dans une petite boutique, elle s'était fait remarquer dans le premier chapitre par une femme se faisant appeler la mère supérieure et faisant vraisemblablement partie d'un ordre appelé les sœurs. Durant la garde à vue de l'enfant prise en train de faire les poches des voyageurs dans le métro, cette mystérieuse femme intervint pour faire libérer l'enfant et l'a pris sous son aile au sein de son ordre exclusivement féminin. D'abord réticente à l'idée d'avoir une dette à rembourser, l'enfant finit par accepter. Elle commença par réparer les différentes choses que les sœurs lui apportèrent, et au bout de quelques mois, la mère supérieure lui permit d'accéder à la bibliothèque de l'ordre, ce qui était inutile puisque l'enfant était illettré. L'ordre lui donna alors des cours et on apprend que le programme scolaire de l'UE est composé des matières suivantes: anglais, grammaire, histoire de la Terre, mathématiques, biologie, psychologie, éducation sexuelle, mécanique, sociologie, commerce interstellaire et activité physique. Au fur et à mesure du temps passé dans la bibliothèque, on comprend que l'enfant est avide de savoir et qu'elle est déjà en train de planifier son évasion entre guillemets en apprenant tout ce qu'elle peut sur le fonctionnement des vaisseaux. Des années plus tard, on comprend que l'ordre des sœurs est fondé sur la connaissance, car l'enfant assiste à une cérémonie du retour d'une des sœurs revenant de son pèlerinage, consistant visiblement à ramener le plus d'informations possible. C'est peu après cette cérémonie que l'enfant est assigné à sa première vraie mission pour l'ordre, donner des cours aux enfants abandonnés des quartiers d'où elle vient. Le début de l'entreprise sera prometteur, jusqu'à un soir où elle est reconnue par son ancien patron, qui n'a visiblement pas accepté l'idée que sa meilleure employée parte comme ça du jour au lendemain. La suite au prochain chapitre. La Round the Verse de jeudi était extrêmement court et présentait les derniers progrès de Squadron 42. Il continue de travailler sur les animations de saut et d'escalade des personnages pour rendre l'exploration aussi fluide que possible. Ils ont déjà travaillé dessus par le passé, mais ils veulent s'assurer qu'elle rende aussi bien à la première qu'à la troisième personne. Ils ont aussi amélioré les animations de course qui sont maintenant bien plus réactives au moment de s'arrêter. Toujours sur les animations, ils ont travaillé sur une solution permettant aux PNJ d'avoir automatiquement des animations appropriées lorsqu'ils sont inactifs, car avant ça, c'était à préciser par les développeurs au moment de la disposition des PNJ et du choix de leurs répliques pendant les conversations. Ils ont aussi continué de travailler sur une solution générique pour générer à la volée les animations de saisie pour qu'elles puissent s'adapter automatiquement à ce que les personnages tiendront dans leurs mains. Par-dessus, ils travaillent sur une solution pour nous permettre de faire pivoter ces objets pour les examiner sous toutes les coutures. Ça servira notamment à chercher des indices et pour les accessoires des armes qu'on pourra peut-être enlever ou équiper de l'arme avec une animation. L'équipe en charge des armes n'a qu'une seule arme à présenter cette semaine, un lance-roquette assez original puisque c'est la première arme portative d'origine Xi'an. L'équipe en charge des effets spéciaux a commencé de travailler sur une solution pour générer de façon procédurale l'impact d'un corps à travers une surface. Concrètement, c'est grâce à ça qu'ils pourront générer plus facilement la déformation des parois des vaisseaux pour les cinématiques qui mettront en scène des collisions entre des vaisseaux.
Sur les environnements, ils continuent la création d'assets pour peupler ce qui semble être un site de crash. Enfin, les Vandals ne sont pas en reste puisque ce mois-ci, les artistes ont commencé à imaginer à quoi ressembleront leurs armures. Ils reconfirment ce qui a été dit il y a quelques semaines et qui semble être définitivement adopté, l'esthétique Vandal sera unique, mais pas trop car étant un peuple de pillards, la plupart des choses qu'ils fabriquent sont en fait à base de matériaux recyclés et intègrent des éléments esthétiques d'autres civilisations. D'ailleurs, summum de la provocation, le couteau Vandal estampillé UE. À part ça, on apprend qu'ils ne sont pas particulièrement friands d'armes à feu classiques et que les leurs sont plutôt adaptés d'armes traditionnelles avec notamment une lance qui pourra servir au contact et se déplier pour tirer à distance. Vendredi, l'émission Reverse the Verse accueillait Chris Roberts pour répondre aux questions des backers. L'Object Container Streaming est absolument nécessaire pour la 3.3. Pour rappel, c'est ce qui va leur permettre de charger et décharger des portions entières de systèmes planétaires sans écran de chargement, car tout se fera en tâche de fond sur des fils d'exécution parallèles. Chris Roberts précise que sans ce système, il nous faudrait au minimum 32 Go de RAM pour que le jeu puisse avoir des systèmes planétaires aussi grands. Donc sans Object Container Streaming, ils pourront toujours ajouter le reste des fonctionnalités prévues pour la 3.3, mais pas la planète de Hearthstone et ses lunes. Et c'est aussi grâce à ça qu'ils espèrent augmenter le nombre de joueurs par serveur et le framerate. Ils songent à rajouter des raffineries en 3.3 pour que le gameplay de mineur ait une autre finalité et qu'on puisse commencer à s'organiser en équipe avec certains qui minent et d'autres qui livrent les ressources aux raffineries. Enfin, c'est à partir de cette mise à jour qu'on aura la VoIP. Concernant la roadmap de Squadron 42, on l'a pas parce que les différents managers des équipes qui travaillent dessus pensent que certains sujets sont encore trop susceptibles de glisser. À ce sujet, Chris a un peu vidé son sac. Il sait que par le passé, il a beaucoup trop promis et il sait qu'il est vraiment pas le meilleur quand il s'agit d'estimer des dates. Il se reconnaît lui-même comme quelqu'un qui fait parfois preuve de trop d'optimisme, mais qu'il en faut car sans ça, on n'entreprend jamais rien. Donc pour la roadmap de Squadron 42, il préfère jouer la prudence et laisser la décision de la dévoiler à certains de ses managers peut-être moins optimistes mais plus réalistes que lui car ayant une meilleure vision de la progression du projet. Prochainement, ils vont expérimenter de nouvelles façons de partager la progression du jeu avec la communauté. Ils se sont rendus compte qu'ils ont trois publics, les fans hardcore, les intéressés occasionnels et les futurs joueurs potentiels. Donc ils vont essayer de réagencer un peu la diffusion de ce qu'ils partagent pour contenter tout le monde, autant ceux qui veulent avoir tous les détails que ceux qui veulent seulement avoir les compilations de belles images. Ils ont officiellement passé la barre des 500 employés. Chris est plutôt content de leur rythme de sortie par trimestre car ça impose une discipline et une cadence au sein des équipes. Ça les aide aussi à mieux estimer ce qu'ils sont capables d'accomplir en 3 mois. Clairement, Chris Roberts passe beaucoup de temps sur les forums à lire ce que disent les gens. Il comprend vraiment toutes les critiques qu'on peut faire à leur encontre, qu'ils sont incompétents, qu'ils prennent des mauvaises décisions, etc. Après, il tient à dire qu'ils ont un boulot monstrueux et qu'ils n'ont pas le temps et les ressources nécessaires pour faire tout ce que la communauté voudrait pour le prochain trimestre. Donc ils doivent prendre des décisions parfois difficiles, notamment s'ils doivent s'orienter sur des développements de fonctionnalités, des corrections de bugs ou des améliorations de performance. Ils savent que ça va gueuler quand ils reportent certaines promesses et ils comprennent. Mais vraiment, ils souhaitent voir des discussions constructives et argumentées parce que ça les aide vraiment. Ça leur est déjà arrivé de changer certaines de leurs décisions en lisant certains posts constructifs sur des forums. Et même quand c'est pas le cas, rien que le fait de lire ces posts, ça les fait réfléchir sur certains sujets et c'est forcément positif. L'Idris a encore besoin d'un peu de travail avant d'être totalement fini, notamment sur la salle des missiles. L'arrivée de l'Object Container Streaming devrait leur permettre de plus facilement faire apparaître des vaisseaux capitaux dans l'univers persistant, mais ça sera inutile de nous permettre de le faire s'il est encore impossible d'avoir un équipage de PNJ. Au final, ça sera pour après la 3.4. Ils sont parfaitement conscients qu'à un moment donné, ils devront accélérer la production des planètes, car Chris lui-même le dit en rigolant, il aimerait bien voir tous les systèmes planétaires finis de son vivant. Ils misent pour ça sur l'amélioration de leurs outils de création pour les rendre plus efficaces, et surtout sur la réutilisation des assets et des biomes, qui finiront par être suffisamment nombreux pour que tout soit déjà prêt lors de la création d'une nouvelle planète. Selon Chris, on devrait commencer à constater une accélération de la production d'environnement d'ici l'année prochaine. Pour finir, ils doivent unifier un peu plus les interfaces, surtout avec le minage qui vient d'arriver, et développer l'IA des PNJ en FPS, ce qui est bien avancé, et l'IA des PNJ pour l'équipage dans l'univers persistant. Samedi, CIG a mis à jour la progression de la mise à jour 3.3 et on peut déjà plus ou moins se douter de ce qui sera fini pour fin septembre. Au niveau des vêtements, c'est pas un sujet sur lequel il y a déjà eu des retards. Même chose pour les armes à feu, leur pipeline est suffisamment rodé. Pareil pour l'intelligence artificielle, les quelques tâches dans cette catégorie sont déjà bien avancées parce qu'elles ont été repoussées de la 3.2. Pour les vaisseaux, là encore c'est bon signe. La variante de base du Cyclone est déjà faite et on a des images de l'avancement du Mustang depuis plusieurs semaines. Le Aegis Hammerhead est déjà extrêmement bien avancé et même si le Constellation Phoenix ne l'est pas autant, on sait qu'il est en cours de production depuis déjà l'année dernière, donc on arrive sûrement sur la fin. Au niveau des mécaniques de gameplay, 3 métiers se profilent dans cette 3.3, la réparation, le réapprovisionnement de carburant et le recyclage d'épaves. Malheureusement, tout ça, c'était déjà prévu pour la 3.2 à la base, et ça a été repoussé pour permettre aux développeurs de se concentrer sur une seule mécanique de jeu, le minage. Ça serait pas surprenant de voir qu'une fois de plus, CIG soit obligé de prendre une décision difficile et décide de se concentrer sur un seul métier pour cette 3.3.
Personnellement, je pense que les mécaniques de réparation seront décalées, car même s'ils les développent, les deux seuls vaisseaux de réparation, le Vulcan et le Crucible, ne sont même pas encore sur la roadmap qui va jusqu'à la 3.5. Je pense que la priorité de CIG sur cette 3.3, ça sera le recyclage d'épaves ou le réapprovisionnement de carburant, selon s'ils veulent faire plaisir aux possesseurs de Starfarer ou de Reclaimer. Et enfin, et c'est là que ça risque de coincer, même si les environnements de Hearthstone et de ses lunes sont bien avancés, Chris Roberts a été clair là-dessus, tout ça est dépendant de l'Object Container Streaming pour être intégré au jeu. Après, ça fait des années que ce sujet est en chantier et ça fait des mois qu'on le voit régulièrement progresser sur la roadmap. Donc le scénario où il serait pas prêt entraînant avec lui le report de Hearthstone pour la 3.4, c'est à envisager, mais c'est clairement pas la tendance qui se dessine pour l'instant. Enfin, samedi, CIG a déployé la mise à jour 3.2 sur le serveur live, et si vous l'avez pas encore téléchargé, elle fait 8 Go et demi. Et pour l'occasion, les 4 nouveaux vaisseaux de cette mise à jour sont disponibles à la vente sur leur site, avec un petit trailer de présentation pour chacun. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.